Bonjour à tous, dans cette séance, on va continuer donc la conception de nos arbres avec donc un nouveau cluster pour nos chaînes. Donc là, on retourne donc sur notre scène de conception, hein. Donc la dernière fois, on avait créé nos maple trees ensemble, hein, avec notre code couleur, etc. Pour cette fois-ci, on n'a qu'une seule variation, à part si vous en avez créé plusieurs, hein, dans quel cas vous savez maintenant comment assigner un matériel de façon aléatoire sur un mesh. Nous, là pour le hawk, on va s'importer donc nos meshes directement en FBX. On va cliquer donc sur Hawk, et là on a 5 variations. Donc je vais les importer tous d'un coup, hein, ça m'évitera de les importer un par un. Voilà, et du coup, donc le premier, ce sera notre Hawk, donc SM Hawk, SM Hawk 01. Voilà, on va faire un CTRL A, CTRL C. Le deuxième, ce sera notre Hawk 02. Troisième, Hawk 03. Et quatrième, Hawk 04. Et cinquième, bien sûr, Hawk 05. Au niveau du dépliage UV, donc on va le faire tout de suite avant de redresser. Donc là, dans UV Editing, on va faire un CTRL A, CTRL P. On impacte et on scale. Voilà. Pareil pour le Hawk 02. CTRL A, CTRL P. Voilà. Donc les UV sont si grandes parce que du coup, ils vous donnent déjà la scale qu'on va devoir tiler en fait sur le tronc pour avoir la bonne résolution. Mais vous allez voir que du coup, c'est un petit peu différent parce que sur Unreal, on va pas faire comme ça. On va la tiler avec une autre méthode, vous allez voir par la suite. Voilà, donc là, tous mes troncs sont corrigés. Donc on va assigner donc, un matériel, donc nouveau matériel, donc on va mettre M Oak Bark, pour les différencier des Maple Bark, hein, du coup. Voilà, donc je crois que c'est ça qu'on avait mis, Maple Bark, oui, c'est ça. Donc là, on fait un CTRL L, Link Materials. On les redresse tous les 5 ensemble à 90. Et là, je les place dans leur collection respective. Donc le M02 va dans la collection 02, le 03 dans la collection 03, le 4 dans la collection 04 et le 5 dans la collection 05. Hop, voilà. Donc là, cette fois-ci, on va créer un cluster un petit peu différent en termes de forme. Parce que du coup, je veux moins ce côté rond, hein, sinon ça va faire trop rond un peu partout. Là, si on regarde hein, au niveau du chêne, si on tape chêne, hein, tout simplement, on va taper Oak Tree, on regarde un petit peu le placement des feuilles. Vous voyez qu'en fait, c'est vraiment très garni en termes de densité, mais c'est très concentré sur le dessus. D'accord? Donc, on a voilà, vraiment des clusters, beaucoup de clusters, et vraiment très aléatoires, et ça donne vraiment comme des petites touffes un peu partout, mais très aléatoires. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire au niveau de notre rendu. Donc, même méthode, hein, du coup, on va faire un cube. Cette fois-ci, on va le subdiviser par 3, donc pour avoir plus de densité de polygones. On va donc le scaler à la bonne taille en termes de feuilles. Donc là, je pense que on va pouvoir le scaler x2. Peut-être x3 même. Clac, clac, clac. Ouais, on va faire un x3. Ouais. Un x3. On va mettre donc un generate displace dessus, donc déforme, pardon, displace. Et là, on va faire une nouvelle texture. Et cette fois-ci, on va passer en global comme l'autre, mais on va passer sur un Voronoi plutôt qu'un Clouds. Donc le Voronoi, en fait, il va concentrer des valeurs beaucoup plus denses, en fait, hein, en termes de déplacement. Et là, ça me donne vraiment un splash assez grandiose. Contrairement au Maple, qui est plus doux, le Hawk sera un petit peu plus brut en termes de forme. D'accord? Donc on active le Sheet Smooth et on fait un triangulate et un normal pondéré. On valide notre subdivision de surface, hein, donc ça ne change pas. On applique la rotation de la taille et l'origine à la géométrie. Là, on voit que le displace n'est plus du tout adapté. Donc on va augmenter sa force à peu près à 3 en termes de puissance. Et là, on va placer nos clusters sur nos branches, tout simplement, dans notre mesh. Donc là, vous le placez comme ça, hein, de façon horizontale, enfin en vue de face. Et après, on donnera de l'aléatoire par la suite, hein. Je vais vous montrer une autre technique qui permet de créer de l'aléatoire vraiment très rapidement sur des clusters déjà faits. Voilà, donc là, je vais vraiment très vite, hein. C'est pour vous montrer un petit peu la forme qu'on veut. Vous voyez, donc beaucoup concentré sur le dessus, un peu moins sur le bas, hein, sur le haut des branches. Voilà, donc là, on est top. Et après, je veux déplacer un petit peu de façon aléatoire donc tous mes meshs, hein, de cluster. Donc là, on va les renommer en SM Hawk Cluster, enfin Leaf Cluster, pardon. Cluster. Voilà, je fais un CTRL A, CTRL C. Et là, on va le copier sur tous nos meshs. Ou sinon, vous sélectionnez tous vos meshs en fait au préalable. Vous allez dans les options de géométrie. Et là, vous tapez donc, le nom que vous voulez donner. Vous appuyez sur Alt. Et là, vous refaites un clic et Alt
Alors, c'est Alt ou CTRL? Ah non, c'est là dans objet, excusez-moi. Je suis en train de renommer les vertex. C'est la Alt, voilà. Et là, ça renomme normalement tous les clusters ici. Voilà, nickel. Donc, il faut le faire deux fois, hein. Donc, une fois pour valider, et après deux fois pour les mettre partout, quoi. Donc là, nos clusters sont faits. On va assigner donc un matériel directement. Donc, on va le renommer mLeaf. Enfin, Oakleaf, pardon. Oakleaf Mask. Donc là, on en a qu'un. Si vous en avez plusieurs, rappelez-vous, hein, vous pouvez donner de l'aléatoire comme sur les Maple. Là, on va prendre donc tous les clusters de Leaf. Et je crois que j'ai renommé mon Oak aussi. Ah, il est là, ok. Donc là, tac, tac, tac. Donc là, c'est bon. Là, donc j'assigne mon Oakleaf Mask et on va faire un CTRL L et Link Materials. Donc maintenant qu'on a ça pour créer de l'aléatoire un petit peu au niveau de la rotation et du transform, on va faire ici donc un transform. On va faire un randomize en termes d'objet. Et surtout là, donc passer bien en global, hein, du coup, hein, pour avoir de la randomisation. Et là, en termes de déplacement, donc au niveau de la location, on va déplacer de point 2 sur X, point 2 sur Y et point 2 sur Z. Voilà, donc ça me permet juste de créer un petit peu plus de déformation. Et après, je viens déplacer les mèches qui sont un petit peu trop déplacées au niveau des branches. Voilà. Donc là, alors je vais repasser en mode solide parce que je vois pas grand chose. Voilà, ici. Et là, on est pas mal. Voilà, c'est juste pour donner un peu plus d'aléatoire au niveau du placement, plutôt qu'un placement trop linéaire. Mais ça va beaucoup plus vite comme ça. Voilà, donc là c'est bon. Et j'ai complètement oublié donc de déplier mon premier mesh, hein, du coup de base. Donc là, il faut faire un CTRL E marqué Sim, U Unwrap. Dans UV Editing, donc on resélectionne toutes les faces, on fait un Q Straighten, CTRL A, CTRL P, donc on les scale, on les adapte. Voilà. Et après, donc je sais pas si je vais essayer de trouver une méthode pour vraiment tout impacter individuellement, mais je suis pas sûr que je le trouve. Si je fais donc un straighten, un gridify, donc ça va me gridifier donc les vertex, donc c'est pas ça. Si je fais un stack, ça va me les stacker. On peut éventuellement les scaler comme ça, hein, tout ensemble. Le problème, c'est qu'il faut mettre donc ici UV constrain image to bounce. Voilà, donc là, ça me permet de, vous voyez, de scaler mes feuilles. Mais il y en a quand même des plus petites que des autres. Donc c'est pas idéal. Après, si je fais Match Island, donc ça ne va pas. Si je fais Stack Sim, non plus. Fit to Bounce. Ah bah voilà, Fit to Bounce, très bien. Voilà, et là j'ai toutes mes UV propres. Bah voilà, vous voyez. Donc vous avez juste à faire un stack et un Fit to Bounce, et du coup là on est bon. Donc là, si je fais Constrain, alors on a toutes nos UV propres. Voilà. On a trouvé la solution. Donc là, vu qu'il faut le faire sur tous les meshs, hein, donc ici, on va prendre donc, tous nos meshs individuels. On va faire un CTRL E marqué Sim. U unwrap, voilà. Donc, CTRL A, CTRL P, on scale, on straighten, donc on les redresse. On fait un stack island, on les scale au max, hein. On valide donc les limites, hein, donc les constraint to bounce. Et là, on fait donc du coup un fit to bounce. Voilà, nickel. On refait un straighten, un gridify et fit to bounce. Encore une fois, straighten et gridify. Fit to bounce. Alors, je sais pas pourquoi il est tordu. Et stack island. Ouais. Si je fais un gridify et un et un fit to bounce. Ouais, c'est comme s'ils étaient tordus les meshs. C'est trop bizarre. Là, et fit to bounce. Ah, donc vous appuyez sur Gradify plusieurs fois et Fit to Bounce en fait pour vraiment les redresser et les plaquer vraiment au millimètre près sur les UV. Voilà, très important. Et là on est bon. Donc maintenant qu'on a ça, donc là notre rock est prêt, hein, donc on a redressé les UV et on a appliqué donc nos éléments dessus. On va le déplacer dans Hawk 01. On n'oublie pas donc d'appliquer la rotation, la taille et l'origine vers le curseur 3D. On active le Shade Smooth et là je vais quand même pondérer les normales donc à 100% pour bien redresser donc les vertex dans le bon sens.
Ça aussi, c'est important parce que du coup, pour le déplacement de vertex, quand on va le faire sur Unreal, si vos vertex ne sont pas alignés, donc ne sont pas redressés, ça va poser problème pour le déplacement des feuilles en fait par la suite. Donc faites-le bien le weighted normal, hein, c'est très important. Donc là, on fait copy modifiers, comme ça je suis sûr de le récupérer partout. Et là, on peut exporter. Donc tac, et on exporte. Donc en FBX. Et là, on va le renommer donc SM Oak Tree. Au lieu de Maple, on va mettre Oak. Oak Tree et le 0,1. On exporte, hein, toujours avec les mêmes paramètres qu'on avait exporté, donc les autres mèches. Là, je duplique mon leaf cluster, donc ici principal, je le mets donc dans la session 2. Je décoche la session 2, je coche la session 1. Enfin, je décoche la session 1 et je coche la session 2, pardon. Et du coup, là, je viens placer, encore une fois, mes feuilles, donc de façon en vue de face ou vue de côté, hein, comme vous voulez. Hein. Vous essayez de faire un maximum de couvrance au niveau des branches. Voilà, à peu près comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, vous venez donc soit déplacer manuellement, soit en randomize, hein, mais voilà, là, je vais le faire manuellement. Ça sera plus sympa. Voilà, là je vais dupliquer ça, je vais le mettre là. Là pareil. Et là pareil. Voilà, donc là on est pas mal, il manque juste peut-être un peu là. Si l'ombre après est trop forte, donc au niveau du shading, hein, du coup vous n'arrivez pas à voir trop la forme que vous êtes en train de créer, hein. N'hésitez pas donc ici dans les paramètres donc, de matcap, de mettre un matcap beaucoup plus clair. Par exemple celui-là, hein, pour avoir moins de shadows, ou même celui-là. Ça vous permet de voir un petit peu mieux ce que vous faites. Donc là, on est ici, donc je vais en rajouter comme un là, et un dernier là. Voilà, donc là, je veux vraiment beaucoup de couvrance. Là, on peut s'en rajouter un dernier donc ici, et un autre en cime là. Voilà, donc là, ma forme est plutôt pas mal. Ouais, j'aime bien. C'est vraiment joli. En termes d'étirement, je suis pas sûr que ce soit trop. Ouais, de toute façon, on verra sur Unreal, hein. Si vraiment c'est trop en termes de déplacement, on reverra un petit peu le déplacement à la baisse. Mais bon, on va voir. Donc là, on a terminé. Donc on va exporter notre nouveau tree. D'abord, on applique donc, la rotation de la taille, l'origine vers le curseur 3D, le chez Smooth au cas où. Et on fait un file, export, FBX. Et là, on appuie sur le petit plus et on exporte notre Oak 02. On duplique un nouveau cluster, on le met dans la session 3. On désactive la session 2, on active la session 3. Et là, on vient placer nos clusters. Tac. Donc là, on a une branche vraiment éloignée, hein. Donc là, ça va donner un style vraiment sympa à notre roc, vous voyez, avec une grosse branche. Donc ça va être sympa. Là, on a une concentration de cluster, donc ici. Là, c'est le cluster du dessus. Là, c'est un cluster à part. Donc ici, peut-être plus bas. Ouais. Un petit peu plus bas. Là, on va faire une concentration ici. Là, là et là. Ouais, donc là, je pense que c'est pas mal. Ouais, on va peut-être en rajouter un dernier là. Un petit peu plus bas et un peu plus concentré au centre, hein, donc ici. Pour masquer cette partie-là, peut-être un autre dessus pour donner un peu plus de volume, là. Voilà, donc je pense que ça sera too much, hein, parce que là, les pics, vraiment que je vois, je suis pas sûr que ça soit bon, mais bon. On va tenter comme ça, j'ai jamais essayé avec un display aussi fort. On va voir un petit peu ce que ça donne sur Unreal par la suite, quoi. Donc on applique donc, la rotation de la taille, l'origine vers le curseur 3D, on exporte et on passe à la suite. Donc la plus, donc le 0,3, on duplique un nouveau cluster, on le passe sur la collection 0,4, on décoche le 0,3 et on avance tranquillement. Donc là, clac. Donc là, pareil, donc il m'en faut au moins 2. Là, il m'en faut au moins 2 aussi. Donc là et là. Là, il m'en faut 1. Là, il m'en faut 2. Là et là. Là, il m'en faut 1. Un petit peu plus haut par contre. Voilà. Hop.
Ouais, je pense savoir à l'avance que ça va être un peu too much en termes de noise, mais bon. J'ai quand même envie de le tenter. Donc, rotation taille, origine, Mercure sur 3D, et file, export, et FBX. Donc ça, c'est le 0,4. On recopie un cluster, et on le bouge dans Hawk 0,5. Et là, hop, on le déplace. Donc on verra ça vraiment au moment de l'import sur Unreal et du coup du test avec donc les shaders, hein. Mais comme je vous dis, vu qu'on a tous les projets de côté, ça n'empêche pas de revenir rapidement sur Blender, de baisser la puissance de mon displace, de réexporter tout simplement les mèches et puis voilà, on les change automatiquement. C'est pas gênant quoi. D'accord, c'est pas une grosse modification. C'est pour ça que je me permets de prendre le risque de mettre des valeurs un peu pétées, hein. Là, clairement, je vois qu'elles sont pétées de ouf. Mais pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est la première fois que, comme je dis, je fais un test avec une valeur aussi haute. On verra bien ce que ça va donner en termes de forme. Donc la claque, là, là, et un dernier là. Voilà, en termes de forme, je pense que c'est pas mal. Peut-être un autre là. Ici, ouais, là c'est joli comme forme. Clac, clac, clac. Regarde un petit peu, ouais, là, le centre il est vraiment dégueulasse. Là. Voilà, là je vais en mettre une centrale vraiment pour cacher cette partie-là parce qu'elle est vraiment pas très belle. Là c'est pas mal. Ouais, ça mériterait limite un petit peu plus de couvrance là. Voilà, là c'est top. Ouais. Donc Q, rotation taille, origine Mercure sur 3D, et on exporte notre mesh. Donc là ça va être le 0,5. Nickel. Voilà, donc là on a terminé donc, tous nos arbres, donc les arbres principaux. Et la prochaine session, on va passer donc au foliage terrestre. Donc il faudra nous donc, créer une texture, en tout cas donc un atlas pour nos fleurs. Donc vous avez deux solutions pour les fleurs. Soit vous les faites en 3D, et du coup c'est beaucoup plus dense en termes de géométrie. C'est plus joli, mais bon, je vois pas l'intérêt pour notre scène qu'on va faire, hein, clairement. Là il faut penser beau, mais optimisé. Donc, du coup, on va créer quand même des fleurs nous-mêmes, mais on va ensuite les baker, donc les préenregistrer en texture, pour ensuite pouvoir l'utiliser à volonté, en fait, sur notre scène directement, quoi. D'accord? Donc, du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour les fleurs. Ciao, ciao.